C'est chaud en Russie pour l'instant. Les Ukrainiens viennent de bombarder une région à 2000 km de l'Ukraine. Ce genre d'attaque n'avait encore jamais été fait dans le passé. Des drones armés ont bombardé l'espace de la région de Mourmansk. Bonjour à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que ça va. YouTube a dit que beaucoup parmi vous regardez, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton si ce n'est pas encore fait. Alors, l'actualité de la guerre en Russie, qu'est-ce qui se passe exactement? Des drones viennent d'exploser dans la région de Mourmansk. Et Mourmansk, c'est à 2000 km de l'Ukraine. Une très grande distance. Généralement, nous savons, les drones font souvent des très petits parcours pour aller péter quelque part en Russie. Pour la toute première fois à cette ampleur, on a frappé à l'intérieur de la Russie. Mourmansk, c'est beaucoup plus loin que Moscou. Alors on se pose beaucoup de questions. On veut savoir d'où viennent ces drones. Comment est-ce possible que ces drones viennent de l'Ukraine sans être repérés par les systèmes de défense russes qui sont éparpillés partout et équitablement sur le territoire russe? Comment est-ce possible? On se pose des questions. Et aujourd'hui, certaines personnes accusent même des pays voisins, c'est-à-dire des pays qui appartiennent à l'OTAN, d'être auteurs ou de porter ces drones ou de favoriser à ce que ces drones décollent depuis leur pays pour aller bombarder la Russie. Si ceci est confirmé, c'est-à-dire que ces pays ont été directement participants à l'explosion d'une partie de la Russie. Ceci ainsi donnerait le droit à la Russie de bombarder ces pays, même avec des pouvoirs, même avec une puissance nucléaire. Et ceci évidemment serait le début de la Troisième Guerre mondiale. Qui vient de bombarder la Russie à 2000 km de l'Ukraine? Est-ce possible? On se pose des questions. On va très vite essayer de découvrir. Cette attaque de drone constitue la frappe la plus profonde à l'intérieur du territoire russe depuis le début de la guerre. Évidemment, le gouverneur de la région de Mourmansk est en panique actuellement. Il faut le dire, il est irrité, en colère, et il dit dans une vidéo: Our region is under attack from enemy drones. I would therefore ask you to understand the range of temporary restrictions we have to impose. All necessary measures to improve security are being taken, and air defense systems are working to destroy enemy drones. Alors qu'est-ce qu'il y a à Mourmansk d'important? Pourquoi cette partie de la Russie serait attaquée? Mourmansk est une région où se cachent beaucoup d'artillerie et d'arsenal militaire russe. L'aérodrome militaire est situé à environ 1800 km de l'Ukraine et à proximité de la frontière finlandaise. Évidemment, la Finlande très récemment vient de s'allier à l'OTAN. This is an historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. 31 flags flying together as a symbol of our unity and our solidarity. Donc ce n'est pas un pays ami à la Russie, bien qu'il n'ait jamais vraiment eu de conflit direct entre eux et qu'il n'y avait aucun risque, bien qu'il n'ait jamais eu des risques que la Russie envahisse la Finlande. Alors on se pose des questions pour savoir, est-ce que ces drones sont venus de l'Ukraine ou ces drones seraient-elles peut-être décollés depuis la Finlande? Alors là, ce serait très chaud et très dangereux. Alors cette région de la Russie comporte une flotte de bombardiers stratégiques de Moscou. Et cette partie de la Russie a été attaquée par des drones ukrainiens pour la toute première fois le 27 juillet de cette année. Et au cours duquel, si vous vous en souvenez, il y avait deux bombardiers, deux missiles supersoniques à longue portée TM-22M3 qui ont été endommagés par l'attaque. Alors, que font les Russes pour l'instant? Évidemment, on a fermé l'espace aérien. Les autorités ont demandé à ce que l'aviation civile se restreigne et les vols, et qu'il n'y ait pas de vol à l'aéroport. Et surtout pas de vol à la capitale régionale de Mourmansk. Alors encore une fois, on se pose des questions. Étant donné la grande distance, 2000 km de vol pour un drone, ce n'est pas normal. Alors les experts disent qu'il y a des drones spécifiques qui sont dédiés à ce genre de voyage. Ce ne sont pas des petits drones. Ce sont naturellement des drones qui en effet étaient des petits avions, qui étaient des petits porteurs avions, qui ont été adaptés à devenir unmanned, c'est-à-dire sans humains, sans hommes. Évidemment, les amis, les médias de la Russie pensent affirmer que ces drones avaient volé depuis la Norvège ou la Finlande voisine. Et ça, c'est une investigation. Et les Russes sont furieux par rapport à ça. Les drones ont-ils volé depuis la Norvège ou la Finlande? Ceci serait une déclaration de guerre directe à Moscou. Et évidemment, tel que nous connaissons Vladimir Poutine, il ne laissera certainement pas ceci passer. Puisqu'en laissant ceci passer, ça voudrait simplement dire que je vous autorise désormais de pouvoir attaquer à l'intérieur de mon pays. Et surtout attaquer une base où se cache beaucoup de l'arsenal militaire russe. L'un des conseillers du Kremlin est très en colère par rapport à ça. Il n'aime pas ce qui se passe. Il voudrait que la Russie bombarde avec une bombe nucléaire un pays de l'OTAN. Sergei Karaganov dit qu'il est important que la Russie réagisse de manière foudroyante et totale pour éviter des futurs manques de respect tels que celui-ci.
Voilà ce que Sergei Karagov dit. Les ennemis doivent comprendre que la Russie pourrait devenir nucléaire. La doctrine nucléaire russe doit être révisée de toute urgence afin de permettre une réponse nucléaire à toute agression militaire majeure contre le pays. Nous avons laissé la situation se détériorer à un tel point que nos adversaires croient que nous utiliserons en aucun cas l'arme nucléaire. Je pense que je vous l'ai dit ici. Quelquefois, quand vous mettez une ligne rouge et que les gens dépassent la ligne rouge, il faudrait réagir pour pas que l'on continue. Sinon, ça devient compliqué. Il répète encore, posséder des armes nucléaires sans pouvoir convaincre vos ennemis que vous êtes prêts à les utiliser est un suicide. Il est en train de mettre de la pression sur Vladimir Poutine. Il dit, l'objectif principal d'une doctrine devrait être de convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser les armes nucléaires. Ceci n'est pas nouveau. Depuis longtemps, à plusieurs reprises, on a accusé certains pays voisins de voler les drones pour attaquer la Russie à quelques points. Et évidemment, on n'a pas pu repérer avec précision l'origine de ces drones. On estime que ça pourrait, à cause de la distance, 2000 km, ça pourrait venir de la Finlande ou de la Norvège. Mais jusque-là, il n'y a pas tout à fait de confirmation. Personne n'a réclamé cela. Alors, certains experts ont en conflit ont pensé qu'ils doutent que les membres nordiques de l'OTAN soient utilisés comme base de lancement des attaques des drones ukrainiens contre le nord de la Russie. Donc, on ne pense pas que ce soit les pays nordiques qui puissent faire ça, parce qu'évidemment, ce serait une déclaration de guerre. On continue, non seulement les autorités finlandaises n'approuveraient pas une telle attaque, mais ils tenteraient de la perturber par tous les moyens possibles. La Finlande ne veut pas s'impliquer dans cette guerre. Par conséquent, organiser une attaque de drone depuis son territoire finlandais est théoriquement possible, mais uniquement sans la participation des autorités finlandaises. Donc, voilà une autre option. Est-ce que les drones sont venus de la Finlande, mais sans que les autorités finlandaises n'en soient au courant? Peut-être que les Ukrainiens sont partis en Finlande. Et à partir de là, ont monté leur attaque. On ne peut pas vraiment le savoir. Maintenant, si la Finlande est vraiment auteur de cette attaque, il y a une forte possibilité que M. Poutine réagisse suite à la pression que lui appliquent ses conseillers au Kremlin. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui, bien entendu, modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. Mais évidemment, à cause de son rationnel, il voudra comprendre si l'attaque a peut-être été organisée par les Ukrainiens dans l'objectif que lui frappe en premier un pays de l'OTAN, ainsi déclarant une troisième guerre mondiale. Vous savez comment ça s'est passé avec le Nord Stream Pipe? On l'a bombardé dans l'objectif que la Russie réagisse et attaque un pays de l'OTAN pour que l'on dise regardez comment ils sont en train de réagir. Ce sont des brigands, des voyous, des attaquants. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que la Finlande était au courant de cette attaque, si elle a été effectuée depuis la Finlande, ou ça a été fait de manière malicieuse dans l'objectif, pas seulement de détruire, mais aussi d'impliquer la Finlande directement dans une guerre ouverte contre la Russie et avec ça déclarer une troisième guerre mondiale? God bless.